Bonsoir, bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous suivez bien sûr cette émission, c'est une émission qui cartonne. Aujourd'hui nous sommes devant le boss d'un groupe, l'un des membres fondateurs du Coupé Décalé, membre fondateur de la Jet Set, connu parmi les artistes africains qui comptent dans le monde culturel. Maury, bonsoir. Bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir la famille. C'est la première fois que je me retrouve devant des frères en train de m'interviewer. Ça va être rigolo. Oui. Ça va être rigolo, mais on va essayer d'être professionnel, on va essayer de poser les questions, n'est-ce pas, Anaconda, qui est là également. Oui, mesdames, messieurs, encore une fois de plus, bonjour. Vous êtes à votre émission Fafa avec Benito, la Ligue des élégants, avec le boss du premier dans Maury Le Mola. Donc, déjà, Maury, condoléances à nous. Ah oui, oui, pour le départ de notre patron, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. C'est notre parapluie qui est parti à nous. Vu que toi, tu avais de grands rapports avec le patron, aujourd'hui, comment tu vis son départ? Bon, ça m'attriste, hein, mais je pense que quand tu perds un être cher aussi, il faut avoir de la hauteur et puis il faut retenir ce qui t'a appris de positif. C'est-à-dire qu'il nous a appris à être fort. À nous autres, on nous dit proches, il nous a appris à pêcher. Il a toujours voulu qu'on soit des gens qui se cherchaient. Il a toujours voulu que nous nous battions et qu'on soit fort devant toutes les circonstances. Donc il a vu aussi des épreuves que j'ai traversées, plein d'autres hein, depuis plus jeune. Mais ça m'attriste un peu plus pour ses enfants et puis pour son épouse quand même, parce que c'est quelqu'un que quand tu sais comment il discutait avec ses enfants, tout ça. Voilà. Mais il a laissé des vraies valeurs. Donc le plus important, c'est de rester sur les belles choses et puis ce qui nous a appris. Donc on vit ça. On vit ça comme on peut. Hein. Tu penses être vraiment affecté moralement, toi qui étais vraiment proche de lui, vu tes sorties, concerts qui résonnaient, des travaillements, des sorties, des spectacles, des discothèques, tu es dans la joie? Mais affecté moralement, tu essaies d'évacuer ton stress à sa manière. Chacun a sa manière de vivre son deuil. Et puis, moi, je ne vais jamais être la victime de qui que ce soit. Vous pouvez voir sur les commentaires, je ne suis pas une victime. Donc, à partir du moment où je ne suis pas une victime, écoute, je continue à faire les choses comme il me semble, mais je passe toujours mes deuils avec dignité. La dignité, elle est intérieure, c'est pas quand tu sors ou bien quand tu vas soutenir quelqu'un. Et puis, nous qui le connaissons, on sait qu'il allait dire de continuer à faire ce qu'on faisait normalement, s'il était là, sans prétention aucune. C'est arrivé quand son fils, pratiquement à la fin, est décédé. C'est lui-même qui m'a dit hey, Moïse, vas-y, retire-toi, voyage un peu, va t'amuser, va changer des... Voilà, je connais le personnage, donc c'est-à-dire... il ne veut pas que nos vies s'arrêtent. Tu menais un grand combat auprès du feu ministre Ahmed Bakayoko. Tu l'appelais directement séance tenante et décrochait. Tu étais le porte-parole des plus pauvres ou tu lui donnais des informations? Mais il y a un peu de tout. C'est un aîné qui me connaît depuis longtemps. C'est le porte-parole plutôt de ceux qui étaient vraiment victimes, qui n'arrivaient pas à l'approcher. Et puis, ce n'était pas que des pauvres, du monde artistique, du monde du showbiz, des gens lambda. Je donnais des conseils. Le ministre, il se dit que nous qui sommes dans sa vision, c'est-à-dire qu'on a une autre vision. Il apprenait de tout le monde, il apprenait de tous ceux qui l'entouraient et donc il était disposé à écouter tout le monde. Voilà. C'est pas quelqu'un qui dit je suis ministre, je suis premier ministre, donc je n'écoute pas celui-là, je n'écoute pas celui-là. Il vient, il pose un problème et puis il avait soif d'apprendre, de savoir ce que vous pensez au moment où vous le pensez. Et donc, quand il y a des cas, il peut y avoir des cas où il a été contacté et puis il te demande, séance tenante, qu'est-ce que tu en penses? Tu lui dis le fond de ta pensée, mais finalement après il décide. Voilà. En fait, si j'entends bien, tu étais vraiment dans l'intimité du... Oui, mais c'est mon vieux, c'est mon... Et c'était un monsieur qui était amoureux de la culture, qui participait bien sûr à la promotion de la culture africaine un peu partout à l'international. Ah, il participait, c'est-à-dire... Et selon toi, qui peut le remplacer? Ça, c'est des... Ça, c'est...
comment on peut pas remplacer quelqu'un, tu vois. Quand tu paies un cher, on peut pas. Autant tu peux pas remplacer quelqu'un qui est méchant, autant tu peux pas remplacer quelqu'un qui est bien. C'est-à-dire, c'est Dieu. Et puis le comportement, on peut pas le fabriquer. Il est irremplaçable. Maintenant, après, si tu dis qu'il y a des gens politiquement qui peuvent faire comme lui, il y a des ministres que moi je connais qui quand même sont proches des gens, mais qui n'ont pas la même manière de faire. Oui, il y a la manière aussi. Il y a la manière aussi. Quelqu'un qui peut être à l'aise partout, tout le monde n'est pas à l'aise partout. Il y a des ministres qui ont la main aussi sur le cœur, mais qui ne sont pas expressifs envers les gens. C'est-à-dire, ils ne vont pas le montrer, ils ne vont pas aller danser avec toi comme ça, tout ça, mais qui sont quand même disposés à aider les gens. Il y a des personnes qui sont aussi dans l'anonymat, qui aident beaucoup quand on a un souci. Il y a des directeurs d'hôpitaux qu'on contacte quand les artistes ont un souci. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui aident. Mais je pense qu'il ne faut pas les remplacer. Je pense qu'il faut regarder ce qu'il a apporté et puis suivre ses traces et puis essayer chacun de contribuer comme il peut à aider quelqu'un parce qu'on sait que vraiment c'est ce qu'il faisait de plus. C'est de transmettre ses valeurs bien sûr. Non, les valeurs intrinsèques à sa personne, il faut le faire, il faut transmettre, il faut partager comme il aimait partager, et puis il faut prendre beaucoup de distance avec les rumeurs, et puis être tranquille dans la tête, et puis toujours se battre, travailler, quoi, malgré les embûches. Voilà. En tant qu'artiste, est-ce que tu es prêt, bien sûr, à participer à l'élaboration d'une fondation Ahmed Bakayoko pour l'art? Oui, je suis prêt à cela, mais je ne peux pas le faire. Sa décision doit venir de maman, et puis des enfants. Voilà. S'ils décident d'instaurer quelque chose de ce genre-là, ça serait intéressant. Et puis on se mettra à leur disposition. Mais je ne peux pas me lever comme ça et puis lancer une fondation pour en son nom. Il faut que la famille le veuille, il faut que la famille le décide. Et il faut que ensuite nous on viendra en soutien pour. Le monde artistique peut anticiper. Pour moi, même si le monde, c'est la même chose qui est arrivée avec le cas de la maman et la mémé d'Arafat. On ne doit pas anticiper ce genre de choses, surtout que ce n'est pas notre nom de famille. On peut être proche, mais on ne décide pas ce genre de choses avec le nom de famille des gens. Il faut que toute la famille à leur niveau le veuille. C'est ça. Si tu veux sauvegarder la mémoire de quelqu'un, et puis surtout que ce soit dans la paix, pour que ça se passe dans la paix. Si on anticipe ce genre de choses, moi personnellement, ça me mettrait mal à l'aise. Voilà, si ça ne vient pas de la famille. D'abord la famille, et puis ils disent on ne peut pas s'en charger, mettez un comité en place, venez nous aider à le faire, et puis on va. Voilà. Mouri, tu as des bons contacts au Maroc. Je dirais même que tu as le meilleur contact au Maroc. Tu as introduit pas mal d'artistes coupés décalés, des plus jeunes. Mais ceux qui sont tes amis, la Jet Set, qui les a jamais introduits au Maroc, tels que Lune Versace, Defalé, Borosandi, ils ont toujours été à l'écart concernant le Maroc. Alors que toi, quand tu es au Maroc, tu es chez toi. Tu as un problème de comportement avec tes gars de la Jet Set ou ils sont un peu jaloux de toi? C'est deux questions en une. Je n'introduis personne au Maroc. Je n'ai introduit aucun artiste. Tu es allé avec Feu Arafat? Je suis allé avec Feu Arafat. Serge Beno? Non. C'est une fausse information. Je n'ai jamais été là-bas avec Serge Beno. J'ai été là-bas avec Feu Arafat pour une soirée spéciale qui était demandée. Et il n'y avait pas que Arafat, il y avait le groupe Toufan aussi. Donc j'ai amené Arafat et Toufan. Et ce n'était pas ma demande. C'est une demande que j'ai honorée. Voilà. Et sans savoir même ce qu'ils avaient donné, c'est moi-même qui prenais en charge la demande parce que la personne voulait les artistes pour un événement spécifique et puis je suis parti avec eux. Et puis voilà, il y a beaucoup de rêves autour de tout ça. Il y a beaucoup de fantasmes et de légendes. Et donc, parlant de mes anciens amis, ce sont mes anciens amis, ça je te le confirme, on ne partage plus grand-chose. Mais je vais préserver leur dignité. Je ne rentre pas dans ce genre de débat. Je l'ai dit à maintes reprises. On grandit, on change ses amitiés, on change ses relations. Maintenant, après, c'est pas à moi de tenir leur main pour venir. Je veux dire que les gens oublient aussi que quand je venais me construire aussi, certains se moquaient. Hein. Quand je venais m'installer à Abidjan, quand j'ai commencé mes premiers projets, les Ivoiriens ne savent pas beaucoup que je suis venu ici, là, j'ai pressé des CD. Vous parlez de ministre Ahmed Bakayoko aussi, il était vivant. Il va vous dire, mon premier festival c'était en 2007, c'est lui qui m'a aidé
à pouvoir le faire au complexe municipal de Yopougon. C'est-à-dire 2007, vous imaginez on est en quelle année? C'est-à-dire, quand je venais, je disais j'allais presser CD avec Ibou, Bébé Croco, j'étais dans un petit bureau comme ça à Makori, Hibiscus, c'était des nuits blanches. Quand ils venaient ici, les premières caméras, bon, je veux dire, c'est un parcours, c'est bien facile de dire que le gars il est assis dans une situation, mais ils ne savent pas que tous les efforts que j'ai fait pour monter mes entreprises, là, ça m'a coûté des divorces, ça m'a coûté de l'éloignement avec mes enfants. C'est un moment, quand on dit Fafa, il faut se dire la vérité. Quand tu te bats, tu as besoin d'avoir tes amis que tu prends comme tes parents auprès de toi pour que vous partiez ensemble. L'émission s'appelle Fafa, Face à Face. Ouais. Et là, tu parlais de tes anciens amis, sachant que ces anciens amis, tu as créé, tu as fondé avec eux, un mouvement qui est interplanétaire. Aujourd'hui, tu te positionnes un peu comme Jay-Z sur du coupé décalé, disons même de la musique en Côte d'Ivoire. Et Jay-Z, il n'a pas laissé ses amis. Jay-Z, il est toujours en collaboration avec ses amis. Non, mais je comprends, je vois où tu veux en venir, mais il faut aussi mettre les choses dans leur contexte. Vous me citez deux noms. Citez-moi les autres. J'ai des bons rapports. Individuellement, Chakouli, on a de bons rapports, on se parle. Ces enfants viennent, je les récupère. Boro Sangui, Bedel Patassé, Solo Béton. Non, Papa ministre, là, je n'ai plus de nouvelles. Je ne pense même pas que quelqu'un ait de ces nouvelles. Là, j'ai aucune nouvelle du tout. Pourquoi? Ben, je n'ai aucune. Lui, par contre, je n'ai aucune nouvelle. Apparemment, on dit qu'il est très musulman, il est très dans son coin, il est très dans son truc. Mais ça, c'est tout le monde pratiquement dans le groupe qui n'a pas de nouvelles. Je n'ai plus de lien d'amitié qu'avec Lino et Serge. Et tout le reste, je peux te parler même de Richard, j'ai des nouvelles de tout le monde. Quand j'arrive à Paris, je vois Solo, je vois Bedel, il m'a appelé il n'y a même pas, hier. Boro, j'ai des nouvelles, je veux dire, donc il ne faut pas que, on était un groupe d'amis et je ne discute pas avec deux personnes dedans. Donc je ne partage plus des relations amicales. Mais comme je le dis, je n'ai pas d'animosité. Vous n'entendez pas me dire en train de parler de qui que ce soit, quoi que ce soit. Maintenant, tu me demandes de réunir. Moi, je trouve que pour réunir, il faut que l'envie soit collégiale. C'est-à-dire, tu ne t'assois pas seul à une table pour te réunir. Mais je profite de votre émission pour le dire. L'année prochaine, on va arriver dans les 20 ans de quelque chose que nous avons créé. Il serait intéressant qu'on se mette ensemble pour une fois, pour célébrer nos 20 ans, et que s'il y a profit, que les profits là soient partagés, parce que si ce n'est pas fait, si on ne s'assoit pas pour le faire, il n'y a qu'à être sûr que je vais prendre mes responsabilités, que je vais le faire. Donc je profite de votre antenne pour lancer l'appel à Défalé et à Lino de faciliter le dialogue, qu'on fasse un groupe, parce qu'ils sont dans un groupe. Il y a Kouani aussi qui est là, qui était là il n'y a pas longtemps. Tout le monde, là, des as aussi, j'ai de ces nouvelles, ils vendent des sacs de jus de cacao, tout le monde va bien, on se voit. J'ai les nouvelles de tout le monde, ça Ceux qui sont restés artistes, chanteurs tels que Serge Défalé chante, Lionel Fessa qui mène sa carrière solo. Qu'est-ce que tu penses de leur carrière? Boris Sangui aussi, qui mène sa carrière solo. Non, Boris Sangui est en train de revenir. Moi, en concernant Défalé, c'est un choix. Il va être chanteur. C'est très bien. Il a sa vocation dedans. Apparemment, il s'y sent bien. J'ai vu une ou deux vidéos, je vois que ça fonctionne. Celui pour qui je trouve que c'est dommage, c'est Lino quand même. Parce que quand on était ensemble, quand on faisait quand on partait au studio, il a toujours participé. Il a un vrai talent, il sait se mettre. J'ai l'impression, j'ai le sentiment, faut pas que ça me revienne dessus après, mais en toute honnêteté que peut-être c'est lui-même qui s'est renfermé un peu sur lui. Sinon son talent, il est là, lui-même c'est indéniable. Il monte sur scène, il va, même dans 10 ans, tu viens, il monte sur scène, il va faire son show, il n'y aura rien à dire, il va tenir le micro, il va chanter. Je veux dire, ça, la question de la carrière, c'est une question de gestion personnelle. Et puis, ta destinée, la personne, rien ne peut faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrêtent de s'effrayer même. Personne ne peut contre la destinée de qui que ce soit. Maurice, tu es quelqu'un de très véridique. Moi, j'admire ça. Pour moi, tu es très véridique. Tu as osé dire, pas osé, tu l'as dit en clair et net, que Doug Saga est mort du sida. Oui. Tu l'as dit au clair, ça a créé polémique au sein de la Jet Set. Et après ça, tu as été écarté des obsèques de feu Arafat. Comment tu arrives à surmonter tout ça? Tout ce que les gens disent de toi? Même Doug Saga, quand il est mort, quand tu arrives à l'aéroport, la foule crie assassin, assassin, mais tu es là. Non, et aujourd'hui, tu es assis à ton bureau. Oui. Bon, sur le point de vue, la foule ne crie pas assassin quand j'arrive à l'aéroport. Je m'occupe de l'aéroport, on fait toutes les charges, tout ça. C'est un mouvement de foule. C'est après. On quitte l'aéroport.
Même quand je rentre à Yves Vosep, au début on dit bon la présidence c'est après. Bon donc c'est tout un système, c'est après. Finalement j'ai pu enterrer mon ami. Le regret que j'ai eu à discuter avec Antonio Faragoué qui dit que lui aussi il avait mal pris, que c'était des trucs un peu secrets, il fallait rester dedans, tout ça. Mais le message que je voulais véhiculer à l'époque, la Côte d'Ivoire n'était pas prête. Je veux dire, j'ai dit les choses comme elles étaient. Mais en même temps, les gens se sont mis à la place que tu ne peux pas être là et puis on t'insulte, on t'accuse de choses que tu n'as pas faites. Et puis j'ai attendu combien de temps avant de dire? J'ai attendu longtemps avant de le dire. Après, bon, aujourd'hui là, qui parle avec la mère de ses enfants? Où sont tous ceux qui faisaient le bruit? Qui parle avec Kevin, son enfant? Qui est parti le voir quand il a eu son bébé? C'est qui? Avec qui il communique? Donc je sais, à un moment quand il y a l'euphorie, mais quand tu prends 14 ans après, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, mais nous qui étions les mauvais, là, quand on nous traite de mauvais, là, on est là, dans l'ombre, tranquillement, on fait ce qu'il a fait. Maintenant, après, comme le cas Arafat. Le cas Arafat. Tu as été écarté des obsèques. Non, mais Dieu merci même. Parce que sinon, ça allait devenir, j'allais faire trop d'histoires. Pourquoi? Mais parce que j'ai une manière de fonctionner. Moi, je suis professionnel, j'aime pas les histoires où c'est en bruit. Et puis, le cas Arafat, non, j'aime pas. Honnêtement. Donc tu as eu le sentiment que c'était embrouillé un peu? Oui, non, au départ, oui. Et puis j'ai refusé même en plus. Il faut que les gens sachent. Je vais toujours me faire revenir là-dessus. Tout ce que tu appelles showbiz, là, ils sont venus chez moi me demander d'être le président du comité d'organisation de l'obsèque d'Arafat. Ils sont tous venus chez moi. Et le même jour, même maman Tina, elle a fini de voir le corps de son enfant. Elle est venue chez moi. Et tout cela. Mais à la fin, là, quand vous sortez, quand vous voyez qu'on insulte quelqu'un, dites la vérité. On est parti le voir. Il n'y a que l'homme Saga qui est venu dire on est parti laisser le monsieur tranquille, on est parti le voir pour dire d'être président du comité d'organisation, il a refusé. Moi, je pense aussi que c'est le chemin que Dieu a décidé pour moi. Mais chez nous, là, on dit que les calomnies renforcent les bénédictions. Comme tu dis, je suis assis dans mon bureau, tu vois, non, je suis assis dans mon bureau. Et puis, je suis en bonne santé. Et puis, ça va. Et puis, chaque fois que le temps passe, tous ceux qui ont parlé, ils viennent dire pardon, je te demande pardon. Parce qu'ils savent qu'ils ont péché. Utiliser le nom de quelqu'un qui est aussi un enfant, qui a des enfants, qui est un père de famille, et puis après vous venez vous rabaisser encore. Tu sais, moi-même, il faut éviter toujours de te faire rabaisser dans la vie. Moi-même ce matin, quand on a des gens, ce qui me frappe au-delà même du bureau, c'est la cravate bleue du Mori. Parce que dans le coupé décalé, c'est rare de voir les gens de coupé décalé s'habiller en BCBG comme ça, faire une bonne composition de couleurs de cravate. Ça me plaît bien. Mais est-ce que toi, Mola, aujourd'hui, tu peux me donner 3 noms de chanteurs ivoiriens selon toi qui ne sont pas des chanteurs? 3 noms. Puisque la polémique aujourd'hui, tel c'est chanté, tel c'est pas chanté. Donne-moi 3 noms, toi c'est ton domaine, pour toi qui ne sont pas des chanteurs. Qui ne sont pas des chanteurs? Oui. Moi, qui chantent faux, n'importe quoi. Qui chantent faux et n'importe quoi. Oui. Tu sais, après on va dire que je suis en train de donner une réponse intelligente, mais moi je trouve que quand quelqu'un va... Moi je respecte le travail des gens. Tout un chacun, oui. Quand quelqu'un rentre au studio, qu'il va sortir, il va se concentrer pour sortir un produit, c'est-à-dire... Il est parti, il a fait sortir le produit, il a assumé sur lui de faire la promotion de son produit, c'est un chanteur. Parce qu'on appelle ça de la musique. Ceux qui ont fait la musique pour que ça sorte là sont des musiciens. Il n'y a pas de chanteurs, c'est le public qui choisit et puis après les gens ont arrêté de se blaguer. Le public choisit qui veut écouter. C'est la musique et je dis ça aux plus jeunes tous les jours. C'est comme quand tu vas au marché, tu ne vas pas laisser les tantis, tu ne vas pas aller te battre. Il y a une vendeuse de tomates qui est là, il y a une vendeuse de tomates qui est à côté. Maintenant la cliente vient choisir qui elle veut. Donc c'est un faux débat. Et puis je pense que c'est le débat des gens qui cherchent de la reconnaissance. Comme la dernière mission que vous avez eu, Vecho Lolas, où il traite. Non, mais avant de venir sur Vecho, je pense que j'allais te poser la question. Si tu as quelque chose à dire au grand frère Barthélemy, comme il a osé dire, il est véridique comme toi pour dire que Vital ne sait pas chanter. Oui. Nous, on estime qu'il a beaucoup d'expérience. Peut-être que réellement Vital ne sait pas chanter. Non, mais moi j'ai eu à coacher Vital. Vital, elle s'est améliorée, elle s'est chantée. La dernière chanson de Vital, elle est très belle, elle a bien chanté. Et puis, le grand frère Barthélemy, il m'a insulté. Il m'a beaucoup insulté aussi à l'époque, qui est comme un papa. Nous, ce que je vais dire à Vital, on n'a pas répondu. On n'a pas répondu à notre aîné. Tu travailles. Il te frustre. Tu travailles. Il nous a frustrés. Nous, on a travaillé. Et il y a 2 ans, on a fait tout le clash musical tempo. C'est moi qui ai joué en live pour le groupe décalé, le jour de la finale.
c'est le même Barthélémy Nabo qui disait à l'époque que je ne savais pas chanter, qui est venu me donner le trophée du meilleur live. Parce qu'il fallait réussir à mettre 7 morceaux en 3-4 minutes. Il faut être professionnel pour le faire. Et ce jour-là, on a gagné la finale du Clash Tempo. Et toutes les histoires où il a dit, Mola, vous n'êtes pas les chanteurs, vous êtes comme ça, vous êtes comme ci et comme ça. Ben, écoutez, j'ai travaillé. C'était pas seulement Barthélémy Nabo, il y avait également Valen Guédé, il y avait cette clique un peu. Non, mais aujourd'hui. Valen Guédé, c'est un vieux, on lui a dit la vérité. Nous. En même temps, c'était aussi pour que vous puissiez vous améliorer au niveau du Non, eux, c'est même pas axé sur la chanson. Tu sais qu'on était dans un événement, on était dans un environnement concurrentiel. On est en train de changer la donne musicale en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas la même tension. C'est pas la même tension de l'époque. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens, ils font avec les émotions. Sinon, ce qu'on a vécu, ils ne peuvent pas vivre le cas. Quand on venait installer la musique, nous, on était blacklistés des télés. Quand je vois des artistes qui disent qu'ils sont blacklistés, même, ils me font rire. On a fait de 1 an, on dit tu passes pas à tempo. Mais Didier Bleu, il vit, demandez-lui. On est déjà venu s'arrêter dans une émission et les patrons l'ont appelé pour dire qu'il ne passe pas cela. Demandez-lui, il est là. Je cite les noms. Moi, je ne suis pas là dans les trucs. On arrive à la télé pour faire un tempo, on dit qu'il ne chante pas. Ton moula, ton douce rallye, ils n'ont qu'à retourner. Nous, là, c'est justement ça qu'on a utilisé pour faire une force. Et c'est pour cela qu'on est parti se greffer au DJ, qu'on a commencé à faire des animations dans toutes les communes, tous les quartiers. On a commencé à aller déranger les zougous dans les maquis des vieux gazettes, tout ça. Donc voilà, on s'est battu pour être là. Ils sont dans une période de facilité parce que il y a les réseaux sociaux. Et il faut qu'on les signale que quand on lançait nos morceaux, il n'y avait pas de YouTube. Hein. Donc souvent, ils vont voir nos premiers clips sur YouTube en 2007, mais mon frère, il n'y avait pas. Maury, tu as été le premier, bien sûr, à rentrer en Côte d'Ivoire pour assurer la promotion du coupé-décalé. Oui, et effectivement, c'est ce qu'on avait décidé avec les autres. Il fallait que je rentre et préparer l'arrivée du président, Doud Saga. Et donc, j'ai pu compter dessus à l'époque sur mon frère Fabrice Tiako, à qui je fais un coucou, qui est au Congo, sur le vieux Dom avec le gourou. Et bon, on a préparé sur Binaté aussi, Binaté qui était à l'époque dans le journal qui était le vieux père Doud Saga à l'école. En tout cas, il y avait chose. Ah, l'autre, Vergès, je ne le vois plus, mais il était assistant de Binaté. Et puis il y avait le vieux Moses Djanko aussi. Voilà, donc il fallait préparer l'arrivée. Donc on a préparé l'arrivée de Stéphane, il est venu, tout ça. Après le Yaya aussi. Avant ça également, il y avait des CD, des DVD de l'Atlantis, la célèbre boîte de nuit, voilà, oui, à Paris. Mon anniversaire. Où Magic System est venu chanter, c'était un honneur. À Zanfo, ils ont quitté l'île de la Réunion, je ne peux pas oublier, c'est mon frère aussi, pour venir pour mon anniversaire. Ils m'ont donné un cadeau, une grosse chemise Dolce & Gabbana, je n'ai jamais porté ça, est encore là installé. On va revenir. Il m'a donné une chemise XL. Non, mon ami là. Il fallait faire diminuer un peu. On va revenir à l'actualité. Tout à l'heure, tu nous as parlé du grand frère Barthélémy Nabo, mais selon ce que tu nous as dit, c'est comme si tu mettais son expérience et sa parole en doute concernant Vital. Non, je ne peux jamais me permettre de mettre l'expérience du vieux Barthélémy, papa Barthélémy, en doute, mais je peux lui dire que c'est peut-être pas dans son oreille que ça sonne comme il veut. Je veux dire, papa, tu as ta manière d'appréhender la musique. Moi, je fais Vital. J'étais le premier à lui faire sa première tournée en Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas partisan. En 2011, quand elle commençait sa carrière, j'étais le premier à faire sa tournée. Elle ne chantait pas. J'ai vu la progression de Vital des premières étapes. Alors, il y a 4 ans, il a fait un morceau avec Vital. Je sais comment je l'ai coaché en studio. Non, aujourd'hui, pour toi, Vital est une chanteuse. Pour moi, Vital, elle est une chanteuse. Donc, en fait, c'est un problème d'oreille musicale. C'est un problème de goûts musicaux même. Et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que, comment tu t'imagines que Vital est une des artistes les plus diffusées de Côte d'Ivoire aujourd'hui? Elle a autant d'audience sur ses réseaux sociaux et elle arrive à tourner tous les jours. Ça veut dire que quelque part, ce qu'elle fait apprécier. Maintenant, après, notre aîné, c'est la vérité aussi qu'il dit, qui fait qu'on l'aime. Il a bien fait de dire ce qu'il pensait à Vital. Vital, ça va toucher, encore, ça va la toucher plus. Elle va commencer à préparer un live. Il y a longtemps, je lui ai dit, faut commencer à faire des tournées live dans les coins. Il ne faut pas t'appuyer sur l'agence au banc. Prends tes musiciens, ça va te forger toi-même ta carrière. Paye tes musiciens. Dans ce cas, c'est que Vital chante mieux que toi. Oui, mais si parce que quand Vete le Las dit que toi, Mola, tu n'es pas un chanteur, tu as que 3 notes, je ne sais pas comment il a... Oui, il a dit ça, il a dit que je suis très intelligent.
Il a dit que tu es très intelligent, je suis très tu es un artiste marketing, mais tu n'es pas un chanteur. Mais il a reconnu plus ou moins le talent de Vital. Donc Vital chante mieux que toi, selon toi. Oui, mais bon, tu ne peux pas prendre ce que Vétulolas dit pour prendre pour une parole d'évangile. Vétulolas peut dire ce qu'il pense. Ça, c'est lui qui voit. Et puis ça, je pense qu'il sera venu d'une frustration récente. Parce que il a parlé de moi sur les réseaux sociaux. Après, il a appelé Skovic pour dire que bon, sa maman est décédée, il veut me voir. J'ai dit que c'est fini ça. Il ne vient pas me voir. Tu ne peux pas m'insulter, il veut me voir. J'ai dit c'est terminé. Ce jeu avec les artistes qui viennent, qui disent quelque chose aujourd'hui, et puis le lendemain, ils viennent venir te voir pour dire que non, j'ai un problème, j'ai un truc. Skovic, je ne rentre plus dedans. Il a même dit que Eskeli ne sait pas chanter, donc il va appeler Eskeli pour demander de l'argent après alors. Mais les gens ne peuvent pas venir s'asseoir dans un plateau télé pour dire tel ne sait pas chanter, tel est comme ça. Et après vous passez derrière pour demander de l'argent à ces personnes, comme ce qu'il fait là, ça fait à Mola. Il est passé avant. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie pour son talent. Mais cette histoire de... C'est au moins un requin. Tu reconnais que c'est un requin des studios, moi. Donc sa parole... C'est un... Vétulolas, quand tu es un artiste au complet. Tu n'es pas un artiste parce que tu suis un chanteur. Ça, on laisse son musicien. Hein? Les musiciens, le clavier, c'est un clavier. Le pianiste, là, c'est un pianiste. Mais ça n'empêche pas le pianiste, des fois, d'aller toucher la batterie. Donc, il n'a pas à juger les artistes par des voix, par des trucs. Son jugement, même là, je lui dis directement, son jugement ne compte pas. Il devrait se concentrer sur lui-même et faire sa propre introspection afin de pouvoir évoluer. Le fait de mettre des artistes en marge, de glorifier d'autres, tu ne peux pas réunir les gens. Quand tu fais ça et puis demain tu fais, on n'a qu'à faire ailleurs, on n'a qu'à se réunir, tout ça là. Mais autant tu dis ça, autant il faut dire aussi que, là vraiment, chaque fois que j'ai eu besoin de lui, il était là. Parler des choses qu'on fait pour vous. Je veux dire, pourquoi chaque fois essayer de titiller les gens, tout ça. Mais c'est parce que je n'y réponds pas. Mais je dis encore et puis je provoque canal. C'est fini que je n'y réponds pas. Mes enfants sont trop grands. Je ne vais plus accepter des diffamations inutiles comme ça. Et la facilité avec laquelle vous prononcez mon nom, parce que je vais me mettre à la place de vieux père là. D'un patron. Non. Et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, il paraît-il que tu as pour ambition diriger Burida. Est-ce vrai? Non. Moi-même, mon bureau est Burida 2. Mais attends. Je ne le dis pas. Mais tu ne peux pas imaginer le nombre de problèmes que je gère. Et puis je le fais parce que ça me passionne. Tout le monde me dit que je suis bête. Tout le monde me dit que mais lui, là, il ne réfléchit pas. Toujours c'est lui qui veut régler le problème de quelqu'un. Toujours, on t'insulte, tu viens régler. Mais ici, là, c'est Burida. Peut-être que même, tant que vous finissez, vous allez voir peut-être 3, 4 artistes qui vont venir, que vous-même, vous allez vous étonner de les voir ici. Concernant la musique ivoirienne à l'international, tu as vécu pendant plusieurs années en France. Tu as vu les grandes salles telles que Zénith, Bercy, Olympia. Pourquoi on ne joue pas dans ces salles prestigieuses? C'est quoi le problème? Bon, d'abord, c'est les coûts. Et puis c'est une question d'organisation. Et puis, je peux te dire que moi, le Covid, ça m'a affecté. Parce que j'étais en pleine préparation de la nuit de la Côte d'Ivoire à Bercy, où j'allais faire venir. Oui, j'étais en pleine préparation. Mais ça, c'était au nom de M Group. Donc j'étais parti en France d'abord pour aller faire l'antenne de M Group sur place, ce qui a été fait pour que j'aie ma licence, etc., avec le soutien du ministère de la Culture français. Donc j'ai fait toutes les démarches en 2019. En 2020, c'était un projet phare. C'était mon projet de l'année. Dit que la Côte d'Ivoire est le centre de la musique parce que quand même, quand tu dis que tu es dévancier, il y a des petites choses qu'il faut que il y a des choses, pas des petites, mais il y a des actions fortes qu'il faut que tu mènes pour la culture ivoire. C'est même pas une question de mots là seulement. Mais je veux dire que la fierté qu'elle en découlé, parce que je connais Dawala qui est le producteur, qui était le producteur qui fait la nuit du Mali, qui est un de nos frères. Mais attends, mais Côte d'Ivoire plaque pour le nom de la musique panafricaine.
Il n'y a pas la nuit de la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Moi, et puis en plus, comme j'ai vu qu'ils faisaient la nuit, je me suis dit que nous, on va faire le jour d'abord. C'est-à-dire, on va faire le jour, 3 jours, au palais des congrès de Versailles. On allait montrer tout ce que la Côte d'Ivoire, en termes d'art, de nourriture, de biens, pour mettre les sociétés en contact. Et puis le soir, maintenant, faire maintenant la nuit de la Côte d'Ivoire. Et puis je voulais inviter tout le monde, tous ceux qui font le buzz, parce que nous, on n'allait pas limiter. Ça n'allait pas me déranger que Emma Louest vienne, parce que c'est une influenceuse, et que Doxy Yao soit là aussi, et que d'autres personnes viennent. Autant les artistes que les gens qui sont représentatifs de notre culture en général. Ainsi que nos peintres, Aboudia, tout ça. Voilà. Je m'éponge, hein. Merci. On y va. Vetelélas, il a chanté à l'époque Chamakwana, coupé décalé. Il a dit qu'il a chanté avec fétiche. Ouais, médicament, c'est ce qu'il a dit. C'est le même aliment que le coupé décalé. Votre époque, jusqu'à l'époque d'aujourd'hui, il y a des gens qui chantent un médicament, il y en a qui se donnent à l'homosexualité pour avoir du succès. Toi, tu es un ancien, tu es bien placé pour nous donner des éclairages. En tout cas, si médicament, je ne sais pas, mais si c'est homosexualité, là, en Côte d'Ivoire, pour avoir du succès, je ne sais pas qui va te donner l'argent pour faire ça. Ça, c'est des légendes encore de la musique. Maintenant, je suis mal placé pour répondre à ce genre de choses, parce que moi, je n'y crois pas. Pour ceux qui me côtoient, qui me fréquentent, ils savent que moi, vos histoires là, des petits maillots d'un canari, je vais me laver, puis ça, non, ça là, ça c'est pas mon but. Même à l'époque des Douk Saga, il n'y a pas eu des histoires de médicaments dans le coupé décalé. Il faut leur demander, demande à tous mes amis, là, ils font semblant, il faut leur demander tous. Ça, c'est les choses qui ne m'ont jamais intéressé. Parce que. Mais ça existe. Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est venu me dire que j'aimerais faire médicament. En tout cas, lui qui fait médicament, tu vas faire médicament quelque part. Et puis tu arrives, le gars il est dans une case. Lui va changer ta vie. Vous aussi, arrêtez aussi. Bon, en fait, c'est ma manière de voir. Je ne sais pas. Moi, dans ma manière de voir, en tout cas, je n'ai pas eu besoin de quoi que ce soit. Moi, là, je me suis réveillé là. Il y a mon Dieu et puis mon travail. Parce que quand on vous dit aide-toi, Dieu t'aidera, ce n'est pas de l'amusement. Dans votre époque, c'était les histoires des 36-15. Mais notre époque, tu veux parler des 36-15, le vol avec l'ordinateur, mais je ne sais pas comment on appelle là. Le vol avec l'ordinateur, notre époque, il y avait combien d'ordinateurs? Tu vois, ils nous ont accusés d'avoir changé la population. Il y avait quel ordinateur? Qui pouvait s'acheter un ordinateur? Mais c'était quoi le 36-15? Mais ça, il faut demander ça aux autres qui le pratiquent. Moi, je ne sais pas. Non. Quand tu vas me demander tes conneries là. Que c'était quoi le 36-15? Le 36-15, c'était un truc de quoi? Il faut demander ça à ton patron, Zoumana Bagayoko. Il a fait. Ah bon, tu as coupé, on dit non, ton patron, bâtard. Tu ne vas jamais y arriver, c'est une belle chanson. Le message il est très bon. Surtout les acteurs de coupé décalé pour avoir ce genre de message, c'est très bon. Mais le truc, c'est qu'on a un peu parlé de tout. On n'a pas parlé de la vie sentimentale de Mori. Dehors, il y en a même qui disent que toi, tu sors avec Carmen Sama, l'ex de Didier Arafat. C'est ce que les gens disent dehors. Hein. Ouais. Juste savoir si c'est vrai que tu sors avec Carmen discrètement ou pas. Et puis on passe là-dessus. C'est une femme de toute façon. Non. C'est une femme. Et puis 2. Si je sors avec quelqu'un en Côte d'Ivoire, je ne vais pas me cacher. Il faut que les Ivoiriens apprennent à me connaître. J'ai fait 19 ans ici d'avoir vie. Tu sors avec Carmen, oui ou non? Non, mais je suis en train de parler. Avec 20 ans, si je sors avec quelqu'un, je ne me cache pas. Tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne sors pas avec Carmen. Carmen, c'est ma fistine. On se parle tous les jours. Et puis, après ce qu'elle a vécu, il a fallu que après le deuil de son mari, il a fallu que je sois là. Qui sait ici en Côte d'Ivoire que le premier jour, quand on partait lui annoncer, c'était la mère de mes enfants qu'elle est rentrée chez elle. On partait lui annoncer, j'étais avec le feu père à son âme, le ministre d'État à l'époque. On s'est suivi, on est parti. Lui dit, je l'ai vu le matin à l'hôpital, je n'ai pas pu lui parler. Mais quand on est parti, lui dit, quand je suis monté, elle est en train de boire de l'eau de Javel. Pour se suicider? Bien sûr. Mais les Ivoiriens, mais je donne l'information. Vous faites tout et n'importe quoi. Vous péchez même tous les jours sur les réseaux. Après, c'est pour dire vanité de vanité. Dieu est là pour moi. Dieu ne peut pas être là pour toi. Parce qu'aujourd'hui. Ce que tu viens de dire, c'est fort quand même. Elle était quand même a fait, au moment où je montais avec le ministre Ahmed Bagayoko, il y avait plein de gens dans la maison. Elle est tentée de se suicider. Elle a bu même un peu. C'est Maïen qui a tapé sa main. Le soir, on m'a dit de ne pas venir chez elle là-bas. Il y avait plein de Chinois, ils étaient devant la maison de Arafat. On m'a dit de ne pas partir. Mais moi, là, c'est ça. Je crois en Dieu. Ouais. Il a dit, je m'en vais. J'ai traversé tous les jeunes là. Et puis, je suis monté quand même, ça va. Tu ne refais plus ça. Si tu fais ça à ton enfant, tu vas faire comment? Elle ne peut pas vous dire.
Mais quels sont tes rapports avec les Chinois? Parce que les Chinois, en termes de Les Chinois sont mes petits, ils ne me cachent plus, ils savent. C'est-à-dire que c'est des gens qui m'aiment bien, ils m'ont toujours vu à Arafat. Quand eux-mêmes, ils ont vu qu'ils ont été, manipulés. Manipulés par qui? Ils ont été manipulés par nos Jaguars, ensuite qui est venu s'excuser, qui m'a déjà demandé pardon, il s'est excusé, ainsi que tous les autres. Parce il que a les même gens, demandé de l'argent. ils s'attendaient à ce que... Ils pensaient que j'allais venir récupérer l'argent. Ils pensaient que j'allais venir récupérer l'argent de l'organisation, parce que, et ça aussi, j'ai dit au ministre d'État de son vivant, ah papa, c'est toi qui m'as mis dans ça. Parce que tu as commencé depuis le matin, que tu ne bouges pas à faire les courses, on a passé toute la journée. Quand j'ai fait ma levée de deuil, j'ai écrit comment toute la journée s'est passée. Ouais. Et le fait qu'il ait pris une enveloppe comme ça pour me remettre là, ça m'a créé tous les problèmes. Alors que le même jour là, j'ai fini par payer moi-même. On a perdu même du matériel sur place. Ça va payer moi-même pour qu'on trouve un coin pour pouvoir mettre là-bas. L'argent qu'ils m'ont donné, j'ai remis immédiatement à Vanessa, qui était une sœur d'Arafat. J'ai dit, allez payer les factures chez Didier. Enlever Rafna de la maison, aller là-bas parce qu'il y a plein de gens qui vont venir. Faites les premières dépenses. Le reste, ça, je m'en occupe. Le ministre d'État devait voyager le soir. Je lui ai dit qu'il va, je m'en occupe. Quand ça va venir. Mais Mori, oui. Je ne sais pas un peu de mauvaise langue, mais j'ai l'impression que tout ce que tu touches finit par mourir. Tu étais très proche de Ouattao. Ouattao est parti. Tu étais proche du ministre Feu Ambak est parti. Arafat est parti. Mais j'étais proche de toi et puis tu n'es pas mort. Toi aussi, j'étais proche de toi, il partait toujours dans ton bar, mais tu n'es pas mort. En tout cas, je suis proche du patron de Ivoire Musique TV, il n'est pas mort. On se parle quand il va à Dubaï, pourquoi son avion n'a pas craché? Donc il faut arrêter les gens parlent beaucoup. Et puis je suis proche aussi de mes enfants, ils ne sont pas morts. Pourquoi? Pourquoi vous voulez pécher? Pourquoi ne pas respecter la volonté de Dieu? Moi, tu es toujours marié ou tu es divorcé? Je suis divorcé, ça je l'ai dit depuis longtemps. Depuis longtemps? Depuis longtemps je suis divorcé, mais je suis très proche de la mère de mes enfants, on s'entend bien, on n'a pas divorcé à la sauvage, on a fait les choses comme il faut. Et donc là je suis en relation, poussé avec quelqu'un, j'ai un enfant qui va venir normalement si Dieu le permet avant la fin de ce mois. Ah ça c'est voilà. L'émission s'appelle Fafa. Oui, il s'appelle. Est-ce qu'on peut connaître le nom de cette dernière? Non, laissez-la tranquille. Elle n'a rien à faire, vous. Elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de biens à gérer. Que tu es véridique. Mais là, on n'a pas besoin. Je ne veux pas qu'elle vienne vivre la plaisanterie que les gens. Elle ne peut pas supporter. Nous, on est vaccinés. Mais elle ne peut pas supporter ça. Il ne faut pas que l'on la présente officiellement. Ça peut faire taire aussi des rumeurs qui... Mais petit 5 millions, je lui ai donné à la Saint-Valentin pour qu'elle fasse un petit business pour elle là. Ça l'a présenté officiellement. Moi, tu as la main facile. Tu donnes beaucoup d'argent, que ce soit aux artistes, aux inconnus, tout. Tu donnes ça pour cacher quelque chose en toi ou c'est par gentillesse, éducation, bonté humaine? Tu sais qu'on ne peut pas me forcer à donner. Quand je donne, c'est que j'ai envie de donner. Si je n'ai pas envie de donner, je ne donne pas. Et donc, je ne cherche pas à justifier si c'est par éducation, par gentillesse. Je crois au partage. Tu crois au partage? Je crois au partage parce que, si ce n'était pas le partage, tu t'imagines combien de fois mon nom a été cité dans l'économie sur les réseaux sociaux et puis mes partenaires me font confiance. Ah oui, parlant de partage. Parlant de non-cité. Non mais attends, parlant du partage, tu crois toujours au travaillement? Ce que j'ai fait dans le conseil de kérosène, c'était quoi? Mais ton travaillement, l'esprit, l'idéologie du coupé-décalé a un impact sur le brouteux, ça c'est indéniable. Tu ne vas pas me dire le contraire. Sociologiquement, je ne sais pas si ça a un impact sur les brouteux. Tu peux dire que quelqu'un apprécie la manière de Moula de travailler, d'accord? Quelqu'un apprécie que Moula il ait des grandes maisons, quelqu'un apprécie que Moula ait des grandes voitures. Mais il y a d'autres. Pourquoi tu ne tiens pas compte de ceux qui apprécient que Moula c'est un super entrepreneur, qui gère 4 entreprises, qui embauche 40 personnes, qui se lèvent, qui travaillent? Maurice, la question c'est sur le travaillement. Je t'ai posé une question, je demande si tu crois toujours au travaillement. Moi, ce que moi je veux faire de mon argent, je fais. Ce que tu appelles travaillement, je ne sais pas. Tu vois que notre nom Boucantier est rentré dans le dictionnaire. Voilà. Qui a chanté pour mon sous-boucan? C'est moi. J'assume. Donc là, quand je travaille, c'est que j'ai envie. Et c'est ce qu'on a dit aux Ivoiriens depuis. Et qu'est-ce que tu réponds aux enfants, aux petits qui ont une certaine somme quand même, qui viennent, qui sont en boîte, qui dilapident tout? Et puis... qui dilapide tout, tu sais? C'est se personnifier. Je ne suis pas à la place de la personne qui dilapide son argent dans la boîte. Je ne connais pas son quotidien. Mais tu es membre fondateur d'un mouvement. Oui, mais est-ce que ça veut dire que je dois chez un petit... Maurice, ta parole compte. Tu es d'accord avec moi ou pas? D'accord que ma parole voilà, tu ne peux pas te permettre, tu ne peux pas dire non, mais je fais ce que je veux. Non, mais je fais ce que je veux avec mon argent. Et ça, c'est ce que je leur dis. Je fais ce que je veux avec mon argent. Pourquoi
tu ne dis pas que je prends des entrepôts, que je prends des enfants pendant 4-5 mois. C'est plus que... C'est à s'occuper de... Si je dis le montant, c'est plus que ce que j'ai donné dans un conseil. Mais parlant d'argent, récemment, il y a des artistes qui se sont plaints concernant la crise sanitaire que Feu Ahmed Bakayoko t'a donné de l'argent pour les artistes que tu n'as pas donné. Ça, c'est les légendes encore. Tu veux parler de 400 millions là? Oui, c'est beaucoup d'argent, 400 millions. Mais tu veux parler de 400 millions? Oui, 400 millions, c'est beaucoup D'accord, d'argent. 400 millions, il faut parler directement. C'est une évaluation que j'ai faite. Et Ahmed Bakayoko, le PMP à son âme, il a des services. S'il me demande, lui-même il me connaît, lui-même me connaissant là, il ne peut pas me donner 400 millions comme ça pour partir, pour dire qu'il faut donner aux gens. Mais il me demandait par souci de vérifier que certains avaient reçu l'argent. Exemple, la vieille Tina, exemple Carmen, tout ça, quand ils doivent recevoir, là, on vérifie. Non, il n'y a pas que Carmen et Tina. Non, mais c'est pour te dire qu'il n'y a pas que Carmen et Tina. Les journalistes, les artistes, chaque année, à la même période, ou bien pendant les fêtes, ils faisaient en sorte que chacun reçoit quelque chose. Et pendant la période de Covid, il n'a pas enlevé un fonds spécial pour donner pour les Covid. Quand la période de Covid est arrivée, nous, j'étais obligé de lui dire que la situation est pénible. La situation est pénible pour les artistes, sans compter les moments qu'il digèrent. Il dit que vraiment, je comprends. Mais tu es allé instantanément ou tu es allé avec l'accord de... Je suis allé instantanément lui dire que la situation est pénible. Mais quand je finis de dire que la situation est pénible, que le ministre donne 1 milliard, qu'il donne 200 millions, qu'il donne 100 000, 150 000, il ne donne pas à mourir pour aller distribuer aux gens. Et puis, me connaissant, ceux qui me connaissent dans le milieu, ils savent que je ne le ferai pas. Je ne peux pas m'asseoir dans mon bureau et puis appeler tous les artistes de Côte d'Ivoire à venir prendre votre argent ici. C'est pour augmenter moi-même mes problèmes qui sont plus que nombreux avec toutes les sollicitations et les demandes d'aide que j'ai. Ouais. Donc, ils ont déformé mes propos. J'ai dit, cet argent est mis à disposition. Ce n'est pas que pour Mola, on vient prendre un sac, on te donne. L'argent que tu as là, ça vient d'un business de drogue ou pas? Parce que tu dépenses assez. Est-ce que ton entreprise te permet d'avoir des centaines de millions? Au-delà de ça, tu aides pas mal de personnes, ceux qui te sollicitent. Oui, je suis d'accord. Mais mon entreprise là, en fait... Tu ne chantes plus de toute façon. Non, mais bon, attends. Mais quand même, j'ai chanté. Oui. C'est sûr, c'est la discopée de Ghana avoir double disque d'or. Bien sûr. Et puis un disque de platine en plus. C'est-à-dire, depuis 2005. Avec le groupe 113. Je suis à la SACEM, je suis au Burida. C'est-à-dire que les gars là, chaque 3 mois, c'est qu'ils versent. Et puis, je ne chante plus dans les concerts. Parce que l'industrie de la musique. En Côte d'Ivoire. L'industrie de la musique en Côte d'Ivoire ne fonctionne pas. Mais j'ai une base fan qui fait que, même quand je sors un titre, quand vous voyez que je ne fais pas la promo, je perçois de l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'argent de push. Quand tu prends M Group, quand tu prends 99% des activités sur notre territoire, nous sommes engagés. Nous ne déposons pas que du matériel. On ne dépose pas que du matériel d'implémentation. En dehors de déposer du matériel d'implémentation, on organise nous-mêmes des conseils. On est conseil pour des entreprises. On organise des plans médias. On est payé à l'année pour des choses. Là, on est rentré encore dans l'imagerie, dans l'audiovisuel. On a monté des séries que vous allez voir. On a monté des applications qui vont sortir. Je veux dire, M Group, on travaille. M Group n'a pas 10 patrons. M Group est la création de M. Soumaoro Moriferi, qui est épaulé par toutes mes équipes que je remercie tous les jours et qui ne ménagent à aucun moment leurs efforts. Parce qu'on sait que dans l'événementiel, on est la seule société. Non. Parce que vous nous confondez avec les sociétés qui louent que du matériel. Non. Le matériel que nous louons aux gens... On ne confond pas. Oui. Mais la rumeur que nous avons dehors, pour nous, le M Group est venu par le roi du Maroc ou par Feu Ahmed Bakayoko. C'est la rumeur que nous avons dehors. Maintenant, si tu nous éclaircis que ce n'est pas ces personnes-là qui ont monté le M Group. Non, et puis tu vois, malheureusement pour mon grand frère, Ahmed Bakayoko, quand tu es proche de lui, on va t'envoyer pour faire manger les autres. Il ne va pas te donner l'argent pour aller te construire. Jamais. Ah bon? Si ceux qui ne le connaissent pas, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Il n'aide pas alors? Mais il aide. Mais quand tu as trop de lui, ce qu'il t'apprend est beaucoup plus important que ce qu'il te donne. Parce qu'il t'apprend à aller te chercher. Tu ne peux pas venir voir Ahmed Bakayoko parce que tu es son petit pour dire que il va te dire d'accord, ils vont t'octroyer un prêt, on va appeler quelqu'un, ils vont voir. Ils vont t'octroyer un prêt, tu vas monter ton hôpital, un petit puis tu vas... Il ne met pas de feignant autour de lui. Si tu es un plaisantin, que tu veux attendre toujours l'argent, il n'aime pas les gens qui t'envoient. Avec tout ce qu'il fait avec toi, à la cérémonie du 7e jour à Bobo, le grand frère Al-Moussafa a donné 200 000 francs. Oui. Toi, qu'est-ce que tu as fait comme geste? Et parce que tu penses que nous... C'est une question. Non, moi, mon geste, il est
totalement personnel. Tu ne peux même pas me demander mon geste parce que quand tu fais partie de la famille, tu n'as même pas de geste à faire. Moi, je me considère comme un membre de la famille. Ce qui a été fait, a été fait. Pourquoi c'est dommage aussi quand je fais les émissions parce qu'on ne me laisse pas aller au bout et je voudrais que cette prise ne soit pas coupée. Pourquoi vous ne dites pas qu'on a pris tous nos moyens à SIR où on s'est appelé, on est parti faire sa campagne gratuitement. Vous connaissez combien de camions on a pris, combien de cas on a pris, combien de personnes on a payé. Ah non, c'était à féliciter vraiment. J'ai eu l'information, c'est à féliciter. Bon, on l'a fait. Ahmed Bakoko n'a pas ouvert M Group. Le roi du Maroc n'a pas ouvert M Group. M Group, le roi du Maroc, je le connais 2 ans ou 3 ans après M Group. Pourquoi vous voulez me limiter? Primide avait 6 ans. Le roi du Maroc, je l'ai connu il y a 3 ans. Ah ouais. Donc les premiers Primides, premier truc au Sofitel, c'était où? Les premiers Nouveautel, c'était où? Les premières voitures que j'ai données à Arafat, c'était où? Pourquoi les gens veulent forcément transformer l'histoire? Sans cela, on pose la question, c'est bien d'avoir des informations vraies. Non. Des informations vraies. Mais je prends ça un peu comme c'est-à-dire que c'est de limiter le travail de quelqu'un qui se bat pour les jeunes. Et puis je me bats pour eux au quotidien. Mais en même temps, ce n'est pas de votre faute. Hein. Je ne peux pas les mettre en truc. Mais vous prenez bébé Philippe, il faut lui demander il y a 7 ans ou 8 ans. Quand son producteur veut lui mettre pression comme ça pour l'enlever de toutes les chaînes, ils amènent les sommations judiciaires qui est là. Après Beno, tu lui demandes. Tu finis d'appeler Beno, là, tu appelles l'équipe Nobit quand les producteurs tentent les poser, qui est là. Je veux dire que vous parlez de couper, de caler, mais parmi tout ce qu'on appelle anciens de la musique, on me prend aujourd'hui combien d'anciens de la musique, mais qui est le plus accessible, qui ouvre son bureau, qui parle avec tout le monde? C'est moi. Oui, ça c'est toi, Mori. Non, mais pourquoi on ne dit pas ça c'est toi, Mori? Pourquoi chaque fois? Moi, dans mon éducation, quand on fait les bonnes actions, on n'est pas là pour montrer qu'on fait les bonnes actions. Mais quand on est attaqué, on attend quand même le soutien de vos frères. Vous êtes des gens qui me connaissez. Vous êtes des personnes aussi qui me connaissez. Je suis en interview, ce n'est pas un procès, mais je veux que cette interview soit vue comme aussi une discussion. Normalement, quand on m'attaque sur des choses fausses, j'attends aussi en retour que mes amis et les proches ou ceux qui en ont bénéficié le problème avec Mori aujourd'hui, c'est que certaines personnes dont tu parles, tes proches, trouvent que tu es plus ou moins inaccessible. Pourquoi tu es inaccessible? Parce que... c'est une légende. Voilà, c'est une légende. À toi maintenant, il faut déconstruire cela. Maintenant, effectivement, il faut le dire, c'est un fait. Tu as posé pas mal d'actions aujourd'hui qui font vraiment... Et puis je vais continuer à poser mes actions parce que les actions, là, je pense qu'elles me protègent de beaucoup de choses. Parce que moi, j'ai trop envie d'aider. Parce que les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Ce n'est même pas le sentiment d'être heureux quand tu aides quelqu'un. C'est le sentiment de voir la personne progresser et puis de venir t'aider demain. Il y a des gens, là, comme on appelle ça chez nous, mon pied est sur caillou. Il y a des petits que j'ai pris dans mes entreprises qui n'avaient pas de diplôme scolaire, qui aujourd'hui ont monté leur business, qui s'en sortent. Quand j'ai besoin de quelque chose à la minute, ils sont là. Non, Mori, aujourd'hui tu es un exemple. Tu es un exemple. Mais le truc c'est que c'est bien d'en parler. Mais les polémiques, je ne réponds pas. Non, pas forcément les polémiques. C'est que tu nous dis, nous sommes tes amis, tes proches, nous on le sait. Mais il y a pas mal de personnes qui ne le savent pas. Donc ceux qui en parlent comme ça, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, comme ça, dans la confirmation, que quelqu'un peut venir déposer un courrier à M Group pour des lettres, pour un projet. Moi, il va prendre connaissance du courrier. Il va voir ce qu'il peut faire. Mais on ne les compte pas. Vous avez vu tout à l'heure des pagnes. Vous dites que, mais on a vu plein de pagnes ici. Je dis non, il y a une tantille. Je lui ai demandé son commerce, c'est quoi? Elle dit, elle vend pagne. J'ai pris pagne 500 000, on va aller lui remettre. Mais je ne vais pas venir m'asseoir devant les Yvonnais chaque semaine pour dire que tu n'es plus à ce stade, effectivement.